Hello! Et si on faisait une petite vidéo vite faite, improvisée, hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui? À part ça, rien qu'en allant voir nos mails, c'est déjà un gouffre d'idées pour des sketchs, hein. Rien qu'à voir le nombre de spams qu'on reçoit de plus en plus. Je sais jamais si je dois les mettre dans courrier indésirable, hameçonnage, si je dois simplement les bloquer. Je fais un peu au hasard en fait. Parce que je sais pas vraiment la différence entre les trois, mais dans tous les cas, tu les dénonces et tu fais comprendre qui te dérange, quoi. Hein? Côté concert, c'est pas trop la joie. Info concert. Alors, report. Juliette Armanet, elle reporte son concert du 27 janvier au 14 avril. Nouvelle Vague annule son concert du 22 janvier. Je me demande si un jour, ce sera comme avant. Hein? Il y a des personnes qui pensent que ce sera plus jamais comme avant. Qu'il n'y aura plus jamais des groupes qui vont remplir des stades. Enfin, déjà, qu'il y a beaucoup moins de groupes qu'à l'époque qui remplissent des stades maintenant, mais si en plus, avec les mesures... Bref, on ne retrouvera plus jamais le monde d'avant. Point final. Mais comme je vous l'ai dit, si on ne profite pas maintenant, on va encore plus se plaindre après. Parce qu'aujourd'hui, c'est moins bien qu'avant, mais c'est mieux que demain. Ça, c'est la phrase pour les pessimistes, hein. Les optimistes diront toujours que demain est mieux. J'ai rencontré un type récemment, je lui ai demandé c'est quoi ton film préféré ou tes films préférés. Il m'a répondu mes films préférés c'est toujours les prochains que je vais voir. Donc même les films qu'il a détestés, à un moment donné, ça a été ses films préférés. C'est génial. L'achat en ligne c'est quand même quelque chose, hein. Plus on achète en ligne, plus les magasins font faillite. Avant les vacances de Noël, j'avais vaguement entendu dire que Toys R Us avait fait faillite un peu partout dans le monde, mais j'y croyais pas vraiment. Il y a pas mal de postes qui sont en train de fermer aussi. Moi, j'adore aller à la poste, j'adore voir des gens, même si j'en ai pas du tout l'air comme ça, parce que je les critique tout le temps. Un jour, quelqu'un m'avait dit pourquoi tu aimes les gens. J'ai pas pu répondre à cette question, parce qu'effectivement, on pourrait croire qu'il y a aucune raison de les aimer. Hein, on dit toujours qu'on n'a jamais plus d'amis que les doigts d'une main. On dit que moins on parle à ses voisins, mieux on se porte. Enfin, on dit aussi que plus on connaît de monde, plus on a de problèmes, moins on connaît de personnes, plus on a des chances d'avoir une vie paisible. Et quand on a des gros problèmes, les gens nous laissent tomber, hein. Non, mais c'est vrai que qu'on aille à l'assurance invalidité, que l'on fasse de la prison pour un crime qu'on n'a pas commis, qu'on se chope un cancer. La réalité, c'est que les gens, ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent de nous et c'est triste. Alors, je parle pas du tout des vrais amis et des meilleurs amis. Ça, heureusement qu'ils sont là. Évidemment, il y a des trucs magnifiques qui se passent parce que quand il y a un accident sur la route, bah, il y a des voitures qui s'arrêtent, des gens qui vont aller aider. Ça, c'est les belles choses de l'humanité. Mais on sait très bien que quand on a des gros problèmes, c'est là qu'on voit qui sont les vrais amis. Alors bon, il y a des amis d'enfance qui nous lâchent à ce moment-là, mais il y a des gens qui nous connaissent pas, qui nous tendent la main, et ça c'est merveilleux aussi. Ça, c'était le petit coup de gueule, Jean, par rapport aux achats sur Internet. Vous avez remarqué le nombre de trucs qui sont attractifs, attirants, simplement parce qu'ils sont en baisse de prix en fait. C'est pas forcément des trucs qu'on aurait voulu acheter, mais on reçoit des pubs comme quoi c'est en baisse de prix, on clique dessus. Après, il peut y avoir plein de processus, hein. Tu remarques que le truc qu'il te propose, ça n'a pas forcément les couleurs que tu as envie que ça ait, donc tu vas voir s'il y a les couleurs que tu veux avoir. Et une fois que tu découvres l'article de rêve, tu découvres qu'il est beaucoup plus cher et que celui-là, il n'est pas en baisse de prix. Donc, soit tu te trouves avec un truc moche dont tu n'as pas vraiment besoin juste parce que tu t'es fait avoir par de la pub attirante, ou alors tu trouves enfin un truc que tu avais envie d'avoir depuis longtemps, mais tu le payes super cher. Et au final, il y a des choses que l'on achète, que l'on a envie d'avoir depuis super longtemps, mais que l'on n'utilise que pendant 1 ou 2 semaines. Et c'est horrible aussi tous ces achats où au moment où tu cliques pour acheter, bah il y a un petit bon qui apparaît, comme quoi tu reçois encore une réduction pour un autre truc, donc tu es obligé de retourner acheter un truc dont tu n'as pas besoin, évidemment. Et puis tous ces bons, tous ces coupons que tu as pour les magasins, bah tu te forces presque à acheter des choses juste parce que tu as ces coupons, puis que tu n'as pas envie qu'ils tombent à l'eau. Mais combien de fois je me suis trouvé comme un con avec ces coupons en train de les donner à la vendeuse et puis elle m'a dit ah non mais c'était valable jusqu'à hier ou alors c'est valable à partir de la semaine prochaine. Et là tu peux pas t'empêcher de te tourner, de te regarder les autres personnes dans la file qui eux te regardent l'air de dire bon tu te grouilles un peu, on n'a pas que ça à faire. Non, ce qui est génial, c'est quand tu demandes à ces gens, excusez-moi, vous êtes pressés, vous voulez que je vous laisse passer, ils disent toujours non. Alors les gens sont polis à ce moment-là, mais ils te critiquent par derrière. Alors dans le
tas de ces personnes, évidemment qu'il y en a peut-être un ou deux qui vont dire que tu les déranges pas et tu les déranges réellement pas. Hein. Moi, personnellement, quand je suis pas pressé, je m'en fiche que la personne en face de moi prenne 20 minutes parce qu'elle a un problème, surtout si c'est pas sa faute. Des fois, je me dis que je pourrais en faire une tonne de vidéos. Rien qu'en ouvrant mes mails, je peux faire des tonnes de vidéos. Mais j'ai pas envie de les faire parce qu'elles sont chiantes. Il y a des vidéos qui sont nécessaires, mais chiantes, et puis on n'a pas besoin d'en faire trop au final. Si je le fais pas, j'espère que quelqu'un d'autre le fera, certainement, quoi. Mais n'empêche que la pub, ça m'impressionne quand même. Hein. Valable uniquement pendant 24 heures. Et puis tu vois le petit décompte là, hein, des petites secondes qui défilent. Et sur les photos, tu vois tout le temps des gens souriants. Bon, même quand je suis allé à l'armée, hein, tu voyais les prospectus avec des militaires tout souriants. La réalité est bien différente. Hein. Le seul moment où tu souris, c'est quand tu descends de ta montagne, que tu prends le train et que tu rencontres des filles dans le train. Parce que, l'air de rien, quand pendant toute une semaine tu vois aucune femme, ça fait bizarre, quoi. Je me souviens quand j'ai fait mon service militaire, on rentrait chaque week-end, on rentrait le samedi matin, on y retournait le dimanche soir, ce qui fait qu'on passait qu'une nuit à la maison. Et j'oublierai jamais la première fille qu'on a vue dans le train, quand on est rentré de la première semaine. On était là, tous les militaires autour d'elle, et elle nous regardait toute timide. Puis nous, on était tout timides aussi, en fait. On n'a pas osé faire les gros lourds, rien lui dire. C'était juste tellement admirable de voir cette charmante créature. Et en fait, c'était chou. J'aurais jamais cru qu'un jour, en parlant du service militaire, je pourrais utiliser le mot chou. Ah, parce que la plupart de tes supérieurs, ils disaient des trucs du style ce week-end, j'ai envie de vite rentrer pour bourrer le cul à ma salope. Hein. Ils disaient jamais, je vais rentrer faire l'amour à ma copine. Donc ce moment-là, avec cette fille dans le train, c'était un moment magique. Et je crois qu'aucun d'entre nous avons osé lui parler. Nous lui avons simplement dit bonjour, puis elle a répondu bonjour. Bon, un truc qui me choque depuis plus de 20 ans, parce que j'ai fait mon service militaire il y a plus de 20 ans, je me souviens qu'on nous forçait à prendre de la schnouf et qu'on devait faire des prières complètement débiles lors de ces prises de schnouf. Et la prière qui m'a le plus marqué et choqué, c'était un truc du style « Puissions-nous dépuceler toutes les vierges et répandre le sang de leur virginité contre nos murs. » Voilà, ce genre de phrase passait à l'armée, et ce genre de gars, c'est jamais eux qui vont en prison. Hein. D'ailleurs, regardez autour de vous, quoi, les gens qui racontent tout le temps des gags pédophiles, par exemple, c'est jamais eux qui vont en prison. Hein. Non, franchement, les gens, moins ils ont honte, plus c'est des salauds, moins ils ont de problèmes. Alors, il y a des personnes qui se montrent tout le temps arrogantes, tout le temps détestables, et eux, il leur arrive jamais rien. Pourquoi? Parce que c'est des grands sensibles, au fond d'eux. Ils ne le montrent pas, tu le découvres que quand tu es seul avec eux, quand tu rentres dans une discussion profonde, qu'ils ont peut-être bu un verre ou deux. Et ça aussi, c'est des bons moments. C'est aussi des moments magiques. Des moments magiques, il y en a tout le temps. Et c'est vrai, des miracles peuvent se produire tous les jours. Ah, je viens de voir un truc intéressant. Je vais peut-être terminer par ça. Regardez ça. Google et Facebook condamnés à une amende de 240 millions de dollars pour avoir rendu les cookies difficiles à refuser. Bon alors, évidemment, c'est une bonne chose d'un côté, mais de l'autre, 240 millions de dollars, c'est rien pour eux. Hein. Ils le payent comme s'ils devaient payer leur café. C'est pas ça qui va les empêcher de faire quoi que ce soit. Hein. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes salaires, hein, tout simplement. Allez, à bientôt.